Ok, donc bonsoir, bon après-midi, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, c'est peut-être même le matin. Nous avons aujourd'hui avec nous Eddie Leblanc, euh, qui m'a été introduit par Xavier, à qui j'avais parlé à San Francisco. Et donc Eddie, bienvenue d'abord au programme franco-américain. Merci de m'accueillir. Oui. Et je voulais d'abord peut-être te présenter. Je vois ici que tu fais partie d'une compagnie qui s'appelle Oxygène, Oui, oui, PR.com. exactement. D'accord. Et pourquoi vous ajoutez le PR à la fin? Euh, Oxygène sans le PR est déjà pris, en fait. Ah, c'est Ça, pour ça semble ça. un peu trop évident, ouais, oui, oui, oui. C'est vrai que ça appartient à Oprah, c'est ça? Je sais pas si c'est Oprah derrière, mais je sais qu'il y a un grand groupe de communication qui est basé à New York qui s'appelle Voilà. Oxygène. Oui, oui, c'est Oprah. Voilà, donc on l'a pas encore acheté. Oui, c'est trop cher sûrement. Exactement. D'accord. Donc vous aurez pu faire peut-être oxygène.fr, non? Ça aurait pas collé. Vous On avait vouliez. des visées internationales dès le départ, donc on souhaitait vraiment qu'on soit en .com. On a déposé aussi le nom de domaine en .fr. Ah oui, Ouais, d'accord, ouais. d'accord, d'accord. D'accord, parce que ça prend beaucoup d'imagination d'imaginer d'ajouter un tiret.pr. D'accord. D'accord, ouais, c'est juste une Oui. observation. Donc, je voulais te présenter d'abord. Mhm. Peux-tu nous expliquer d'abord qui tu es Mhm. et comment tu as voulu démarrer cette compagnie? Est-ce que c'est D'accord. beaucoup de questions, mais tu fais Je- à ton style. Tu te D'accord. présentes à ton style. Ok, ok, ok. Eh bien, en fait, j'ai été journaliste pendant un peu plus de 12 ans, essentiellement dans la presse IT en France. Ah, la presse comment? IT, 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 ok. IT, Donc tu high-tech. étais dans le high-tech. J'étais dans la high-tech, exactement, pour le groupe Test, donc Zéro Informatique notamment, et D'accord. C'était un magazine. un magazine, exactement, D'accord. un weekly. D'accord. Et ensuite pour le groupe Ziv Davis, pour PC Mag en France. Voilà. D'accord. Donc pendant à peu près un peu plus de 12 ans. Ziv Davis existe ici aussi. Exactement, c'est le numéro 1 mondial de la presse high-tech. Voilà. Ah oui. Donc ils avaient lancé le PC Mag en fait en France, Ah oui. dont Et donc tu étais un des journalistes. exactement, un des journalistes. Voilà. Est-ce que tu étais aussi en face de la télé? Tu faisais aussi du Non, média? que du print. Que du print, Que du ok. print. Oui, Exactement. je me rappelle quand ils ont lancé Ziv Davis, c'était extraordinaire. Ici, il y a eu une très grande inauguration et après ça a bien décollé en fait. Oui, oui, même en France, en fait, très rapidement, c'est devenu le numéro 1 sur le marché. Ah oui? Oui, oui. Et toujours? Toujours on Euh, vous... le marché a pas mal changé, mais ça reste un des magazines les plus influents, effectivement, dans le secteur du high-tech, dédié aux entreprises, effectivement. Ouais, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi le magazine Wire, non? Oui, Warrior, Vous êtes aussi en exactement ça. France? Oui, 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 oui. D'accord. On va dire qu'on trouve à peu près la majorité des magazines leaders. En Amérique, en Oui, oui, France, parce que on les vous avez retrouve. des nouvelles quand même en France. Exactement. Est-ce que en France, il y a aussi un média pour la télé, pour le high-tech? Dédié à la télé, vraiment, Oui, pour le high-tech, oui, pas à ma connaissance, oui. vraiment. Il y a un certain nombre d'émissions qui sont Qui sont sur le dédiées, high-tech, oui, oui. notamment dans le domaine du jeu, comme Game One, par exemple, Game One TV. Ils mettent à jour un peu les jeux qui viennent sortir? Exactement, voilà, avec D'accord. beaucoup de tests. Et autrement, il y a un certain nombre de journalistes spécialisés en high-tech, Oui. notamment Fabrice Colaro, que l'on voit souvent sur TF1. Ah Voilà. bon, Ouais, d'accord. voilà. Et il y a D'accord. Cédric Ingrand aussi, qui est un ancien journaliste de la presse Et ta papier. spécialité, c'était? C'était le high-tech de manière générale. Ah, en général, un Voilà, peu partout, oui, oui. hardware, beaucoup de Mhm. hardware, et voilà, je vulgarisais l'information. Mon rôle était de faire en sorte que les papiers écrits par les journalistes de ces magazines high-tech soient lisibles par d'autres lecteurs que des ingénieurs informatiques, hein, en fait. Hein, voilà. D'accord. Donc C'était... c'était d'arriver à vulgariser cette information pour la rendre la plus accessible possible à des chefs d'entreprise qui avaient des besoins de s'équiper en matériel informatique, mais si on leur parlait un langage trop technique,
bon, ils avaient Ils du ne mal à... voulaient pas lire l'article. Exactement, voilà. Donc, Tu essayais de te mettre à leur exactement, niveau. c'était mon rôle un petit peu en tant que j'avais la responsabilité un petit Communication. peu de toute une rubrique. Oui, C'était de récupérer un petit peu les articles de mon équipe et de faire en sorte que... c'est compréhensible. Exactement, ça devienne compréhensible pour le plus grand nombre en fait. Voilà. Ah bon, ah bon? Mm. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a en France quand même des choses qui se passent? Enfin, c'est-à-dire, les nouvelles que vous aviez étaient internationales ou aussi Oui, françaises? globalement, on était quasiment on time avec ce qui Avec se ce qui se pouvait se passait passer ici? ici, notamment dans la Silicon Valley. Donc, Oui, alors il faut la venir ici, c'est bon? exactement, c'est une des raisons qui m'ont poussé. Enfin, en fait, quand j'étais journaliste, j'ai eu quand même l'occasion de visiter de La nombreux, ville, soit San San José. Francisco, Los Angeles, ou Austin, ou New York. Ah, Et je d'accord. suis tombé littéralement amoureux de San Francisco. Oui, Donc je m'étais dit qu'un jour, si j'avais l'occasion, je viendrais m'installer ici. oui. Donc Maintenant, tu veux t'installer? oui, avec l'ouverture d'Oxygène, en fait, c'est une C'est une bonne possibilité. opportunité, en fait, aujourd'hui, de pouvoir venir m'installer avec ma famille à San Francisco. C'est super. C'est pas tout de suite, mais ça sera peut-être dans 2 3 ans. D'accord. Dans un premier temps, on va développer la Oxygène, filiale oui, Oxygène avec ici à San Xavier, Francisco, oui. bien entendu, avec Xavier, Oui, au cœur de l'action, parce que l'action est encore ici, on va dire. oui. Euh, Parce que ça bouge là encore, à oui, nouveau. oui, ça bouge un petit peu en permanence, on va Oui, dire. Hein, oui, mais enfin, c'est ça vrai commence que, à être. heureusement qu'il y a un certain nombre... Il y a une Voilà, remontée, oui, il y a oui, une oui. remontée. Mais c'est vrai que la Silicon Valley, ça a toujours été un moteur pour le marché du high-tech de manière générale. Donc, D'accord. on observe toujours ce qui se passe. Et en France, dans les médias, papier ou télé, il y a énormément de reportages qui se passent ici, en fait. Hein. Donc, on D'accord. montre systématiquement le dynamisme des entrepreneurs américains ou entrepreneurs français, hein, pour le Mhm. coup, qui ont réussi dans la Silicon Valley ou qui sont en train de se développer dans la Silicon Valley. Voilà. Donc Ok. c'est vrai que ça donne envie et ce sont des bons exemples pour les entrepreneurs français. D'accord. Donc, notre objectif aujourd'hui justement c'est de pouvoir accompagner ces jeunes entreprises françaises si possible, mais éventuellement aussi américaines, qui soient en Europe pour les accompagner à San Francisco, ou les entreprises qui sont déjà installées ici, de pouvoir les installer, de pouvoir les aider à se développer, que ce soit sur le Oui, marché américain, mais oui. aussi bien entendu sur le marché européen que l'on connaît bien. Ah oui, donc ça va dans les deux sens. Exactement, oui, oui, D'accord. on est un bridge. On n'est pas le Golden Bridge, pas encore, mais Vous êtes le bon bridge. on est un bridge entre San Francisco et l'Europe, on va dire. Super. Donc, Oxygène est une compagnie de PR, Exactement, de relations de presse. Hein. relations presse. Relations de presse. Donc, tu représentes plusieurs compagnies. Exactement, on est intermédiaire entre une entreprise, quelle qu'elle soit. Oui. Alors, on est très spécialisé dans le high-tech, hein, 70% de notre portefeuille client est constitué d'entreprises high-tech, Oui. mais on a aussi des sociétés dans le food, des institutionnels, dans la petite enfance. Enfin, bon, Oui, il y en a plusieurs. Exactement. Donc, c'est surtout du média print. Pas forcément, en Ah, fait. ok. On est vraiment intermédiaire entre ces entreprises-là qui veulent pouvoir, à un moment donné, s'exprimer et mettre en évidence Leur compagnie. leur compagnie dans les médias. Quand on D'accord. parle de médias, c'est aussi Ça bien peut les être le médias. social media. Oui, alors c'est de plus en plus le social media. D'accord. C'est bien entendu les médias print, Oui. les médias online, Oui. la télé et la radio, et D'accord. maintenant de plus en plus Le social le media. social media. Donc on a créé une compagnie du groupe Oxygène qui est spécialisée notamment dans la communication avec les social media, Oui. qui s'appelle One O'Clock. Ah oui? Voilà. Oui, parce que moi, depuis novembre 2009, comme moi, je faisais beaucoup de vidéos, beaucoup plus de gens me demandaient justement de leur faire un petit clip pour leur social media. Je leur dis oui, je veux bien vous aider, j'ai de l'expérience dans la vidéo. Oui. Mais alors, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de demandes en ce moment. Oui. Il y a vraiment beaucoup de demandes, mais on se rend compte que globalement, la plupart des entreprises ou des entrepreneurs n'ont pas une vision très claire De comment ça marche. voilà, ce qu'est le social media. Alors il y a forcément un mot qui revient toujours à la bouche, c'est Facebook. Social media marketing. Exactement. Il y a ils veulent Pixel. faire du buzz, ils veulent voilà. Ça Ils tourne veulent faire toujours du un petit- buzz, il y a mais- le Pixel exactement. Pipe qui Ils va n'ont pas partout. encore compris vraiment que... Quel est le bénéfice?
Oui, il voit ils plus ou voient. moins le bénéfice, mais qu'il faut qu'il y ait une vraie stratégie. Il voudrait un petit peu être partout, mais Oui. sans vraiment savoir vraiment comment y aller Comment ils vont et bénéficier de ça? pourquoi y être. Donc nous, Toi, tu leur expliques ça? exactement, on leur apporte du conseil, de la stratégie, de la même manière que on les conseille sur la stratégie adoptée pour aller communiquer dans les médias traditionnels. Oui. On les conseille sur l'utilisation des médias sociaux en fonction de l'image qu'ils veulent donner de leur entreprise et des produits qu'ils veulent vendre. Oui, de leur faire leur fanpage et tout ça. Exactement. Donc, Oui, donc toi aussi, tu as dû te brancher. Enfin, tu as dû... disons que je suis tombé dans la marmite depuis très longtemps, Ah, puisque d'accord. déjà Parce que à Paris, quand toi-même, tu j'étais as... journaliste, Oui. j'ai eu la chance de créer les tout premiers médias Internet, et Ah je bon? suis connecté à Internet depuis 88 ou Donc 89. tu étais un des Au premiers à bout de avoir un Facebook. peut-être pas Facebook à l'époque, mais en tout cas connecté à Internet. Donc j'ai D'accord. vu la montée en puissance de Internet depuis, ça fait ouais, quasiment 25 ans maintenant Ah que oui? je vois la montée en puissance d'Internet. On a eu Ah les oui. toutes premières au groupe test, on a eu les toutes premières connexions Internet de l'époque, qui s'appelait encore pas encore Internet d'ailleurs. Ok. Euh, Donc, si, pour revenir un peu en arrière, tu es journaliste oui, IT au départ, oui. mais pour comprendre ce qui se passe dans les IT, tu as peut-être une petite formation ingénieur, c'est ça? Du tout, du tout, du Pas tout. du tout? Non, j'ai une formation de journaliste, donc j'ai Ah fait oui, le CFJ. strictement Exactement, journaliste, ok. et, voilà, et je voulais travailler à l'équipe dans le sport, et j'ai atterri au groupe test dans un média informatique, parce que comme beaucoup Il y avait plus de d'étudiants, demandes. oui, ou d'étudiants à l'époque de mon âge, c'était l'arrivée Essayer des un peu tout, Z80, des ils Ori essayaient. 4MOS, etc. Donc on avait été curieux, et j'avais pu me former un petit peu sur les tout premiers C'est ordinateurs. vrai? Et voilà, Les donc compacts et tout ça? oui, Oui, c'était oui, même les... avant Compact, Oui, avant? c'était Tendon, Ah c'était oui? les TRS-80, c'était Ori 4MOS, les Z80, bon ça va C'est parler vrai? aux vieux ça. Oui, c'était les Voilà, Minitel peut-être? exactement, voilà. Ah. Donc j'ai Donc, vu l'arrivée des tout premiers PC et des ah tout premiers oui? Macintosh, effectivement. Ouais, Ok, donc tu as vu l'évolution et tu as exactement, fait ouais. la documentation de tout ça. Oui, voilà. Donc je suis rentré dans la presse informatique, dans la presse high-tech, euh, pas en tant que technicien, Mais mais en tant en que tant que reporter, journaliste, voilà, journaliste, oui. reporter et vulgarisateur en fait. Voilà. Oui, mais maintenant que tu as été tellement dans ce domaine-là, Oui. tu connais tout quoi. Enfin, tu connais le meaning de démo, c'est ça? Oui, on va dire que je suis devenu un expert du marché, du high-tech. C'est Oui, clair, des expressions, des expressions. une vraie culture de ce marché, des acteurs, j'ai pu... Tu comprends les mots quoi. ah Les oui, mots oui, IT, oui, tout ça, tu comprends. je les maîtrise Ouais, complètement, beaucoup plus effectivement. que peut-être quelqu'un qui fait du reportage sur le sport par exemple. Tu comprends un Oh, petit je pense peu que ce qui se passe. dans chaque marché, en fait, dans chaque Il y a un secteur, langage quand il y a un même. Il y a un langage, langage, oui. effectivement. Donc voilà. Mais c'est vrai que le langage du high-tech, je, je le Tu le comprends pratique bien. depuis tellement Tu longtemps le que comprends bien. globalement, on percute assez vite, hein. Voilà. Bon, alors après ZIF, tu t'es dit je vais former ma propre compagnie, c'est ça? Oui, après 12 ans de journalisme, en fait, et la montée en puissance justement d'Internet et des possibilités que cela offrait, c'était Tu t'es dit je vais me mettre à mon compte, exactement, ouais, ouais. c'était la création des toutes premières sociétés e-commerce. D'accord. Et j'avais la chance d'avoir un patron chez Ziff Davis qui s'appelle toujours d'ailleurs Patrick Jacquemin, Ok. et qui est parti de Ziff pour créer Une boîte lui-même. une des très très belles boîtes françaises, hein, Qui qui s'appelle? s'appelle Rue du Commerce, hein, C'est vrai? qui est un des leaders dans la vente notamment de matériel informatique à la base. Maintenant, ça s'est un petit peu étendu. Ouais. Donc, on est parti ensemble de Ziff Davis, lui pour créer Rue du Commerce, Et toi? moi pour créer l'agence de relations presse Oxygène, donc qui se positionne en tant qu'intermédiaire entre les entreprises qui veulent faire parler d'elles dans les médias Mhm. et puis les journalistes, hein. Donc, pour le coup, Oxygène, c'est vraiment l'agence qui a été créée par des journalistes. Donc, je me suis mis autour de la table avec un certain nombre de collègues journalistes, et on a revu et corrigé en fait la façon de faire des relations presse. Voilà. C'est super. Donc, disons que je suis une compagnie américaine, une start-up. Oui. Je viens de te voir, je te dis, je veux que tu me fasses connaître. Et Oui. toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je te fais connaître. Oui, Ah, c'est-à-dire que tu je- me mets dans tous les journaux possibles? Oui, dans tous les journaux potentiellement intéressés par ton histoire. Donc, Ah, d'accord. je vais passer déjà du temps avec toi pour savoir quelles sont les histoires que je peux raconter. Ah.
Alors D'abord faire une introduction. Exactement, donc on regarde toujours une entreprise, une compagnie à 360 degrés, c'est-à-dire que une entreprise a forcément des choses à vendre, donc les produits ou des solutions, c'est on va dire l'axe évident de communication vers la presse souvent spécialisée, mais une compagnie c'est aussi des dirigeants, c'est aussi une politique RH, c'est aussi des partenaires, c'est aussi peut-être des distributeurs. Il y a une histoire sexy derrière. Pour tous en fait, ces aspects-là, on cherche des axes de communication qui vont intéresser tel ou tel média. Et on construit une histoire et on l'alimente au quotidien en fait. Disons que c'est ça notre travail. Ah, tu construis une image. Oui, exactement. On est dans la construction, on est dans la durée. Donc c'est pas en une fois qu'on va faire la notoriété d'une entreprise. C'est le brand. Exactement. Mais il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe du brand, non? En général, c'est les services communication en interne dans vous mettez d'accord alors? Oui, on est un maillon de la chaîne. Donc le département marketing dit voilà ce qu'on veut. Oui. Et ils se mettent d'accord avec vous que c'est ça que vous allez projeter. Oui, on va dire qu'on brainstorm ensemble. Vous mettez d'accord sur le genre d'histoire que vous allez raconter. On fait beaucoup de propositions. Nous, on estime être des experts de la presse, donc vous les conseillez. Oui, voilà, on les conseille. Les journalistes, on sait ce que les journalistes veulent, ce qu'ils souhaitent vraiment, ce qu'ils souhaitent entendre comme histoire, ce qui va les intéresser et ce qui ne va pas les intéresser. Donc on fait beaucoup de suggestions à la compagnie qui écoute ces suggestions, mais bien entendu, on se greffe aussi à la stratégie communication marketing globale de l'entreprise. Mais ça doit aussi intéresser le public. Donc vous testez quels articles sont plus lus que d'autres. Disons qu'on cible des médias particuliers en fonction de ce que l'on veut obtenir, de la visibilité que l'on veut obtenir pour une entreprise. Si tu es une entreprise qui vend des produits de beauté, ça nous semble évident d'aller cibler plus les femmes peut-être. Exactement, déjà les femmes, donc qui est un public, et on va aller peut-être voir plus facilement Marie-Claire ou Elle que peut-être le Figaro. Donc tu prends aussi des compagnies non IT. Ah oui, on a une vision, enfin, nous sommes des experts des médias, nous sommes des experts dans la communication vers les journalistes. Donc tu es général. Exactement. Tu t'es pas spécialisé que dans le IT. On a une très très forte expertise en IT, c'est 70% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, mais nous avons beaucoup de clients hors IT. Donc, ce qui nous permet justement de ne pas avoir les œillères et de pouvoir répondre un petit peu à tous les cas de figure. Par exemple, Apple ou une compagnie de software, ça pourrait coller. C'est du high-tech. Donc, high-tech, c'est différent. Mais IT, je pensais que c'était l'infrastructure, moi. Apple, pour nous, vous les mettez dans le même truc. Ce sont des fabricants de hardware, d'ordinateurs, on va dire. D'accord. Donc, j'ai mal donné d'exemple. Je vais te donner un exemple de software company, par exemple, irait bien avec toi? On a beaucoup de clients, effectivement, d'éditeurs de logiciels software, que ce soit B2B, que ce soit des logiciels de très grand public, même des éditeurs de jeux. Mais ça reste pour nous toujours dans la catégorie high-tech, à partir du moment où c'est assez proche, on va, du milieu des computers, en fait. D'accord. Donc, ce qui t'intéresserait, en fait, si tu viens ici, c'est une compagnie internationale qui voudrait se faire connaître en France et en Europe. Oui, enfin, internationale... Par exemple, Zynga, qui est à San Francisco. Zynga, ça serait une très très belle société. Oui, parce qu'ils veulent aller dans le monde entier. Exactement, voilà. Mais, donc, tu vas aller les voir. Bien entendu qu'on va les voir. On les a peut-être déjà vus même. Oui. Mais on va dans un premier temps aussi beaucoup cibler les startups prometteuses qui ont déjà un premier succès aux États-Unis et qui ont un modèle qui peut être exportable effectivement à l'international. Donc, nous, on peut à la fois leur proposer nos services pour la communication dans les médias américains, puisqu'on a une équipe ici qui sait faire ça. Et en plus, et notre valeur ajoutée, justement, c'est de pouvoir aussi leur proposer tout de suite de communiquer vers les médias européens. Puisque, outre... Toi, tu communiques en français. Alors en français ou en anglais ou en espagnol ou en russe, puisque... Tu as le staff qui fait ça? Oui, en fait, on a un réseau d'agences dans toute l'Europe. Donc depuis bientôt 10 ans, on a créé des gens réseau qui parlent les d'agences. langues. Exactement. Donc nous sommes capables de coordonner des actions de communication
dans quasiment tous les pays d'Europe, Ah oui, ainsi qu'au Moyen-Orient, puisque nous avons un bureau à Dubaï. ah oui, ils Voilà. peuvent traduire en arabe, c'est ça? Ils peuvent traduire en... Oui, en- ça dépend des pays en fait, hein. L'anglais passe un peu partout, mais il y a des pays, il est vraiment préférable de localiser, ce qu'on appelle vraiment localiser. Donc, auquel cas, on s'appuie effectivement sur des partenaires qui peuvent traduire. oui, qui parlent couramment la langue du pays. Oui, il y a l'hindou notamment, et puis il y a le chinois. Alors, Voilà. ça, ce sont C'est les très prochains spécialisé. développements Oui. d'Oxygène, puisque on n'a aucune présence aujourd'hui ni en Inde ni en Asie, uniquement le Moyen-Orient. D'accord. Voilà, ça, ce sont les prochains. C'est les prochaines étapes. Exact, les prochaines étapes. D'accord, d'accord. Là, Mais- l'étape actuelle sur laquelle vraiment on investit oui, oui, du non, temps, non, si... c'est San Francisco. Oui, Et c'est ça déjà sera- bien, ça sera c'est New déjà York bien. ensuite, L'Amérique, c'est très grand, c'est déjà Ouais, 50 ouais. États à toucher. Exactement. Ouais, ouais. Et en Il y a fait, beaucoup déjà à faire rien que sur la Californie, sur voilà, San Francisco. voilà, c'est ce que je veux Ouais, dire. effectivement. C'est ce que je veux dire. La capitale du monde est dans la Silicon, en fait. Et Au il y a niveau beaucoup- high-tech, exactement, oui. La capitale donc il y a est beaucoup ici. plus de fish là-bas à pêcher que n'importe Oui, où. oui. Il vaut mieux pêcher dans un petit pound avec plusieurs poissons que dans un grand Oui. pound avec très peu de poissons. Oui, parce qu'aujourd'hui, bon, on a une petite canne à pêche, et même si en France, on est assez connu, j'allais dire, Oui. pour ne pas dire très connu, Oui, on est une agence suffisamment conséquente, puisqu'en France, on est quand même une cinquantaine de personnes, Oui. on manage plus de 100 clients, hein. Donc nous sommes l'agence de Google en France, Oui. donc on a des très beaux clients, très prestigieux, c'est très bien pour notre image. Brocade, Nvidia, D-Link, Institut Télécom, etc. Mais on a aussi beaucoup de petites startups qui sont très prometteuses. Donc on sait manager aussi bien des très grandes compagnies que des toutes petites entreprises. c'est bien ça. On s'adresse vraiment à tout le monde. Non, mais ce que je viens de me dire là, il y a une seconde, c'est que tu as bien choisi le nom oxygène parce que le mot oxygène est très connu aux États-Unis. Oui. Donc dès que tu vas dire le mot oxygène, les gens ils vont cliquer dessus parce qu'il y a déjà Oui. la Mais compagnie. ils vont atterrir chez Oprah. Non, mais ils vont vite reconnaître le J'espère. mot oxygène. Oui, le logo. J'espère qu'ils vont reconnaître le logo. Mais ils vont que peut-être l'on a- croire que tu es la compagnie de PR de oxygène.com. Mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'ils reconnaissent Oui. le mot oxygène. Bon, en même temps, on est des spécialistes de la communication, donc on Et, va puis faire en c'est sorte des- de... et en plus, les Voilà. deux sont en communication. Oui, et on va faire en sorte déjà de bien communiquer pour nous. Oui. Donc, Tu peux de même faire- aller voir Oprah. Exactement, peut-être un jour. Tu dis voilà, Je vais regarde, aller j'ai le voir, même ouais, nom que ouais, toi, ouais. autant faire du business ensemble. Pourquoi pas. Exactement. Donc, parce On qu'elle, va, elle a. on va déjà communiquer pour nous, bien faire en sorte que les gens identifient Oxygène PR, Oui. relation de presse, Oui. avec notre logo et notre site internet. Votre logo est quoi? C'est quoi? C'est un O. C'est un O. Qui est graffé en fait comme un brush. Eh En ben, fait, elle hein. aussi, Voilà. c'est un O, elle aussi. Mais, Oui, il est beaucoup plus mais il est stylisé, plus le différent. nôtre, Il est hein. plus Ouais, différent. ouais, voilà. Ok, un différent O. Exactement. Ok, donc dis-nous. Mais Oxygène, alors justement pour rebondir sur Oxygène, c'est vrai Oui. que c'est super Oui. dans le monde actuel de parler d'Oxygène. Oui. Non, C'est très sympa. c'est un mot de plus en plus Exactement. connu. Alors, on a opté très rapidement, avec mes amis journalistes, quand on a créé l'agence Oui. sur ce nom-là, parce que, en fait... Ça réanime. Oui, exactement. Et puis c'était aussi la question de... On a réagi un petit peu Réanimation. sur le côté, le second souffle. Voilà, le second la souffle. réanimation. Voilà. Et comme on s'opposait, on va dire, au modèle d'agence de la relation de presse traditionnelle qui Oui. existait sur le marché, Oui. notre objectif était de dire finalement, Oxygène, on va apporter une nouvelle façon de faire des relations de presse, un nouveau souffle dans les relations de presse qui Et s'était quelle peut-être est cette justement nouvelle un petit façon? peu... Ben justement, c'est les relations de presse revues par des journalistes. Hein. Là, pour le coup, D'accord. sur le marché, qui mieux qu'un journaliste pour parler à des journalistes, hein. Donc, Ok. nous, notre cible finale, hein, ce sont les journalistes. Hein. Donc, Ah, d'accord. et ayant passé beaucoup de temps de l'autre côté de la Oui, barrière en tant d'habitude, que c'est journaliste, quelqu'un de la compagnie qui Exactement. envoie l'article. Là, c'est. pas forcément l'article, Ou le- enfin, le le- communiqué de le presse, communiqué, mais bon, oui. les attachés de presse Oui. n'ont pas de formation de journaliste, et souvent, Voilà, c'est de ça. plus en plus, elles n'ont pas vraiment passé de temps dans une rédaction, donc elles connaissent écrivent les comme elles journalistes, peuvent. mais finalement, elles ne connaissent pas vraiment toutes les us et coutumes, ce qui fait qu'un journaliste va être
être intéressé ou pas par une information. D'accord. Et nous, on estime que... Donc toi, tu relis les deux. Exactement. Donc nous, on D'accord. sait exactement comment fonctionne un journaliste, ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Donc on a adapté vraiment toute la manière de s'adresser à un journaliste à partir du moment où on connaît vraiment bien ses us et coutumes. Donc, et c'est ça Oxygène. donc ton message, c'est communicate better with journalists ou quelque chose comme ça? Oui, mon message, c'est faites confiance à des journalistes pour parler à des journalistes. Ça c'est bien, Hein, ça c'est voilà, bien, j'aime bien c'est vraiment ça, c'est voilà. bien cette tagline. Exactement. C'est une façon Exactement. de mieux communiquer. Donc tu es à San Francisco pour Oui. quelques jours. Quelle est Oui. ta mission aussi? Network. Ah, tu veux aller voir quelques boîtes Oui, et- oui, à chaque fois, je rencontre beaucoup de gens. C'est très facile ici de rencontrer Oui, des gens. tu vas, tu Ouais. leur dis voilà, je veux vous voir quelques minutes. Oui, et enfin, il n'y a même pas forcément besoin de demander en fait, très rapidement. Donc j'ai une équipe C'est beaucoup ici plus qui... informal. Oui, 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 c'est beaucoup C'est plus beaucoup facile de rencontrer les gens. Les gens sont très intéressés en fait pour rencontrer Pour d'autres parler. personnes, pour trouver des opportunités de business. Donc Oui. voilà, c'est ce que je fais ici. Bon, bien entendu pour accompagner mon équipe sur Oui, place, bien sûr, oui. pour chercher des partenaires potentiels, voilà. Et puis pour improver mon anglais aussi. Ça, Ah c'est oui, quelque chose oui, ça d'important. aide Oui, toujours oui, de oui, communiquer avec des compagnies américaines. oui, voilà, on est français, donc on n'est pas Tu es là forcément... combien de temps finalement? Alors, je passe à peu près ici en ce Une moment, semaine? une semaine tous les 6 semaines, tous les 2 mois à peu près. C'est bien. Voilà, Ouais. oui, c'est pas mal. Tu sais C'est- dire c'est- bonjour, comment allez-vous? Voilà. Hi, how are you? Oui, 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 oui. Non, je D'accord. commence à me débrouiller De mieux en mieux. Voilà. D'accord. Mais il faut encore un petit peu que je pratique. Mais quand tu viens ici, tu as déjà tes rendez-vous, ou bien ou bien tu sais déjà Oui. qui tu veux aller voir. Globalement, mon emploi du temps à 80% est déjà géré, Tu as un planning. managé. Oui, oui, j'ai vraiment une équipe sur place déjà avec des journalistes Oui. locaux qui m'ont déjà organisé un planning. Tu seras là lundi? Non, lundi, je ne serai Ah bon, pas là. d'accord, Je parce qu'il y a repars le dimanche. parce qu'il y a le French Connection lundi. Exactement. Ok. Mais je pense que des personnes de mon équipe ici Vont participeront. peut-être y aller. Oui, oui, Ok. voilà. D'accord. Et tu communiques donc avec... si quelqu'un te trouve une compagnie américaine, Oui. tout d'un coup, tu dois faire leur campagne tout à fait en américain? Oui, ben, aux États-Unis, s'il s'agit de donner de la visibilité à une entreprise dans les médias américains, que Oui, ce soit des médias papier, online ou des blogs, oui. j'ai une équipe qui est Qui peut tout disponible, faire- qui est tout faire en opérationnelle anglais? ici, bien entendu. Oui. Bien entendu. Ils Mais sont implantés là, dans la peut-être- Silicon Valley depuis, pour certains, 12 ans, d'autres 20 ans. Donc ils savent et- exactement comment communiquer avec Oui, et la la plupart sont, clientèle américaine. la plupart sont déjà journalistes. Hein. D'accord. Donc, non seulement ils savent, ils parlent couramment anglais, ils savent Ah bon? écrire en anglais, et ils connaissent très très bien le milieu dans lequel... Donc il y a beaucoup de potentiel en fait. Il y a énormément de potentiel. C'est vrai qu'on arrive sur un marché qui est très encombré, donc on a face à nous énormément d'agences de relations de presse. des Peut-être petites, que des grandes. l'idée c'est on va faire ça nous-mêmes dans une grosse boîte, mais toi tu leur dis non, Oui. faut pas faire ça vous-même, on peut vous faire une meilleure solution. Globalement, je pense que les entreprises les plus dynamiques savent très bien tout l'intérêt qu'elles peuvent tirer des médias, et De ils savent très bien, outsourcing. exactement, et ils savent très bien que c'est mieux de confier ce travail-là à des gens spécialisés comme nous. Le seul problème au départ, c'est une question de coût. Hein. Donc au départ, effectivement, peut-être avant qu'ils aient, pour les startups, avant qu'elles aient levé leurs premiers fonds, elles se débrouillent un petit peu en interne, mais Mhm. très rapidement, dès qu'elles ont le temps, elles se consacrent, vraiment se consacrent à À leur se faire cœur connaître. de leur business, et elles confient la communication vers les médias à des spécialistes comme nous. Comme hein. toi. Voilà. Et- Nous, la difficulté pour nous, c'est aujourd'hui de se faire connaître en tant qu'agence de relations presse française ou européenne qui vient Mhm. s'implanter aux États-Unis. Voilà. Donc quand tu viens ici, tu vas pas dire que tu es française parce qu'ils veulent américain, donc tu leur dis Non, journée ils veulent pas américains, internationale. justement, ils veulent pas américains. La plupart, Ils veulent. à la rigueur, la nationalité, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est encore une fois la façon dont on va faire les relations de presse, the Avec way eux, of, hein. avec eux. Exactement. Et ce qui a fonctionné en France, c'est-à-dire que en France, quand j'ai créé l'agence de relations de presse, Oui. le marché était aussi très encombré. Il y avait énormément d'agences de relations
relations de presse. Ah bon? Mais très rapidement, les clients ont été extrêmement satisfaits par les résultats que l'on a obtenus. Pour eux? Pour eux, Parce que tu as beaucoup d'expérience. exactement. L'expérience et encore une fois la façon de faire des relations de presse qui était vraiment nouvelle par rapport à ce qui pouvait se pratiquer jusqu'à maintenant. L'expérience de journaliste qui s'adresse à des journalistes dans un contexte extrêmement, on va dire, nouveau, c'est-à-dire l'émergence d'Internet et des nouveaux médias qui arrivent. Donc on a su prendre ça vraiment en considération dès le départ et on a su mettre en place vraiment une méthodologie pour Qui mieux, marche. voilà, pour mieux communiquer Un avec système qui marche. voilà, un système qui marche finalement, qui marche mieux que ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Donc D'accord. ce système-là marche très très bien en France. Et, Il devrait marcher ici. Oui, Il marche. moi j'ai discuté un petit peu avec beaucoup de journalistes et de blogueurs ici. Et au Oui. quotidien, je discute avec beaucoup de journalistes Mhm. américains et de blogueurs américains. Mhm. Et finalement, ils ont la même réflexion que les journalistes Tu as un français de fan l'époque. page? Tu as un fan page? Oui, 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 Oxygène? oui, 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 oui. Ok, c'est Oxygène PR. Oui, oui, j'ai ma propre aussi page sur Facebook. Oui, Oxygène PR, ok. Exactement. Voilà. Donc les gens peuvent cliquer like. J'espère bien, avec, Ok. avec grand plaisir. Non, non, autant leur dire que tu existes. Exactement. Oui, Ok. oui, on a toute une équipe dédiée à la communication digitale. Ok. Donc voilà. Et à titre personnel, je suis assez présent aussi notamment sur Facebook et sur LinkedIn. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que ton agence s'occupe de la partie photographie? Alors, directement, non. Nous sommes avant tout, nous, des experts en communication vers les Écrite. journalistes, écrites ou Et eux, ils te orales, donnent hein, les photos alors? alors, bien entendu, les photos, tout Tout ce qui est visuel, tout ce c'est qui est eux qui te visuel, donnent? photos, Vidéo. vidéos, ce sont des informations que l'on fournit aux journalistes. Non, nos clients souvent n'ont rien. Alors tu leur envoies Alors, un photographe ou un exactement. vidéographe? Donc, nous avons des partenaires photographes, nous avons des partenaires Vidéographe. en vidéo, parce que de plus en plus aujourd'hui on fournit du rich media, on Ah bon? fournit des documents qui sont, c'est plus forcément que du texte, hein. C'est D'accord. du texte, C'est c'est de la ce- photo, c'est des iconographies. Donc enfin, tu outsources ça, tu Exactement. contractes. Oui, oui, oui. Voilà. À des D'accord. spécialistes. On travaille qu'avec des spécialistes. D'accord. Chacun fait bien son travail. Donc nous, avant tout, on sait Vous écrire. voulez offrir une qualité. Oui, on sait raconter des histoires. Nous sommes des raconteurs d'histoires, en fait. C'est ce que l'on vend. Une agence de relations de presse, elle sait écouter une entreprise Ouais. et elle sait transformer l'histoire de l'entreprise en quelque chose de très sympa, en fait, à écouter, très intéressant pour les journalistes. On sait mettre le doigt sur ce qui va marcher, ce qui Ah. fait la différence. D'accord. Parce que sur le marché, il y a beaucoup d'entreprises il n'y a rien qui ressemble plus à un éditeur de logiciel qu'un autre éditeur de logiciel. Donc il faut que tu sois vraiment... Exactement, il faut trouver systématiquement Pourquoi tu es la différent? fonctionnalité ou l'histoire qui va intéresser les journalistes, qui va changer Qui les va journalistes bidouiller de ça? l'ordinaire, on va dire, de ce qu'ils ont déjà entendu. Donc, D'accord. l'innovation, on essaie toujours Bon. d'innover dans notre discours. Bon, suppose que tu as écrit un article et Oui. tu es très content de l'histoire. J'écris jamais d'articles. Ah, c'est C'est les journalistes qui écrivent les articles. Toi, tu leur dis de l'écrire. Je leur dis pas non plus d'écrire parce qu'ils sont pas à ma botte. Je leur suggère des informations et je fais en sorte qu'ils soient intéressés par les informations que je leur fournis pour qu'ils écrivent des articles. Voilà. D'après ce que ton client veut. Donc nous, on écrit beaucoup ce qu'on appelle des communiqués de presse. Donc, on leur fournit pas un article parce que ça serait pas respectueux pour les journalistes ok. de dire qu'on leur fournit clé en main de l'article. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'ils se fait des d'accord. passe-plats. Et c'est ça aussi la méthodologie d'Oxygène, c'est de ne pas prendre des journalistes pour des passe-plats. On prône vraiment un très grand respect des journalistes et de nos clients. Donc nous, on fournit aux journalistes de l'information L'histoire. qui est écrite, qui est bien écrite souvent, donc ce sont des communiqués de presse, mais D'accord. finalement on passe aussi beaucoup de temps au téléphone à parler, À leur dire écrivez ça à leur dans proposer des informations, effectivement. D'accord. Et après, eux, ils écrivent une histoire, donc ils écrivent un article, effectivement. D'accord. Donc maintenant qu'on a écrit l'article, tu vas me l'envoyer, disons, à une vidéographe comme moi, Oui. et je vais lire l'histoire. Oui, Et maintenant, je vais essayer d'imaginer une vidéo qui représenterait l'histoire, c'est ça? bah, disons que le journaliste, il écrit un article dans son magazine, et après le lecteur va lire l'article. Non, mais si tu veux faire aussi la partie visuelle, Oui. tu envoies ça chez un vidéographe, tu dis fais-nous une vidéo sur cette histoire. Oui, on va dire qu'on va travailler en équipe avec la personne qui va faire la vidéo, ou Oui. qui va faire les photos. Et Il faut que ce soit au même plan.
Bon, ça dépend, parce qu'en fait, on ne fournit pas vraiment des vidéos avec une histoire aux journalistes, ça c'est beaucoup plus sous la forme on va dire, une interview, soit une interview d'un dirigeant d'entreprise, Ah soit d'accord, ça peut être quelque chose de varié. Oui, on fournit toujours quelque chose d'assez court. Le journaliste, il est très pressé, il n'a pas le temps. C'est pas, Parce que tous les jours, il doit donner un article. Et tous les jours, il est extrêmement sollicité par plein de gens comme nous qui essayent de lui... Voilà, de lui fournir des histoires. On n'est pas les seuls sur le marché. Donc, justement... Donc, il faut aussi leur donner des trucs intéressants. Exactement. Et il faut que le journaliste, en très très peu de temps, il comprenne et qu'il puisse choisir, en fait, si ce qu'on lui propose comme information va l'intéresser ou pas. Alors, non, mais tu m'as dit que toi-même, tu as des journalistes qui travaillent pour toi. Oui. Donc, ces journalistes, ils ont la casquette relations de presse. Ils ont la casquette. Voilà, ils n'ont pas la casquette journaliste. Je vois. Donc, ils ont de l'expérience dans le domaine journalisme, mais d'un autre côté, ce ne sont pas eux qui écrivent directement. Ils ne fournissent pas des papiers clés en main. D'accord. Et quand ils écrivent en tant que journalistes, ils n'écrivent pas directement sur les clients que l'on leur a apportés. D'accord. Voilà. À moins d'écrire sur Oxygène même. Oui, pourquoi pas. D'accord. Bon, je comprends un petit peu mieux ce que tu fais. Donc, c'est pas toi qui détermine le brand de la compagnie, ou bien tu les aides aussi là-dessus. Pour certaines petites entreprises, on va dire, oui. On peut faire le brand. Oui, on travaille vraiment sur l'image, sur le positionnement. Ah d'accord, tu fais un peu ça. Oui. On est beaucoup dans le conseil. Pour les compagnies déjà un petit peu plus matures, un petit peu plus grandes, il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées dans le marketing. Voilà. Bon, alors je vais essayer... on travaille avec elles, main dans la main. Elles se chargent de travailler vraiment sur le brand et elles ont leurs propres outils pour faire passer ces messages-là. Ouais. Et nous, on utilise l'outil média pour faire passer d'autres messages. Bon, alors je vais essayer de deviner le brand de Oxygène. Oui. Alors tu es venu relax avec, c'est-à-dire tu n'es pas super trinqué avec une cravate et tout ça. Non. Donc tu veux que Oxygène ait une image jeune, dynamique, innovante. Et innovante. Je me suis mis en mode journaliste. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'image un peu de Apple où personne ne se ramène avec une cravate ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une image dynamique et jeune. Oui, je pense que en plus je pense que ça sied bien à la mentalité ici en Californie. Surtout ici, où, oui. Ce qui est important, c'est plus ce que les gens ont dans la tête plutôt que leur apparence. Que leur apparence, voilà. Oui. Maintenant, bon, quand il y a des grandes soirées, je sais. Bien sûr, si c'est un cocktail, et voilà, et une cravate. Donc, non, mais tu as quand même un brand, tu as quand même une image. Une image, c'est que tu veux attirer peut-être les startups. Bien entendu, les startups, c'est un vivier extrêmement important, c'est extrêmement dynamique. Donc les startups, venez vers nous, venez. Oui, les startups, ça représente vraiment ton marché. Une catégorie d'entreprises dans lesquelles qui nous intéresse beaucoup. Et on va essayer de faire notre marché dans les startups. On a beaucoup de choses très intéressantes à leur proposer. Notamment le fait que, outre le fait qu'on va leur apporter une manière de faire des relations de presse extrêmement performantes et dynamiques, oui. On va aussi avoir, je pense, des tarifs beaucoup plus agressifs que ce qui se pratique sur le marché aujourd'hui, et ça va intéresser directement les startups qui, forcément, ont des problématiques financières. Ok, parce que les startups travaillent avec des venture capitalistes, donc tu pourrais éventuellement les trouver chez les venture capitalistes. Je vais les aider à se faire connaître. Oui. Une startup qui a une très belle idée, qui a un très beau produit, un très beau logiciel ou un très beau... Tu vas les aider à se faire connaître par les venture capitalistes. Exactement, en communiquant par exemple vers la presse économique. D'accord. Si je peux avoir la plus belle société du monde. Tu es vraiment un atout. Tu es vraiment un atout pour la startup pour obtenir des fonds. Je suis un booster potentiel. Je suis la personne ou la compagnie qui permet de mettre en évidence, de sortir de l'ombre, de passer de l'ombre à la lumière une société. On peut avoir la plus belle société du monde, si personne ne la connaît, ça va être dur de lever des fonds. Par contre, si on arrive à lui obtenir des articles dans les médias qui sont influents, dans TechCrunch ou dans New York Times, etc., forcément qu'à un moment donné, les ventures vont il peut y avoir un venture qui lit l'article en disant « Ah, je ne connaissais pas cette entreprise-là, il faut que je la voie
rapidement, Oui. et il faut que j'investisse vite dans cette entreprise avant qu'elle coûte trop cher. Voilà. Et donc ça, c'est un de nos rôles. D'accord, ben ça c'est super ce que tu fais en fait. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, est-ce que tu as est-ce que tu as aidé, par exemple, donner un exemple concret, une compagnie à vraiment se faire booster? À la base, par exemple, j'estime quelque part, à notre Oui, faible vas-y, échelon, vas-y. d'avoir aidé une très belle entreprise française qui s'appelle Oui. Rue du Commerce Oui, à se faire connaître. Hein, voilà. ok. Euh, Sans mentionner son nom. Rue du Commerce. Ah, Rue du Commerce, Rue du c'était Commerce, ton copain. c'est le nom c'était C'était mon patron. Ah, C'était le patron de Ziv Davis France. D'accord, Voilà. d'accord, je croyais que c'était un copain. Et, Ok. et ça s'appelle, oui, Donc c'est l'entreprise toi qui s'appelle as fait Rue du Commerce. sa promo. Exactement. Au tout départ, au départ de l'entreprise, nous avons fait la communication. Et ils de sont Rue du Commerce. successful et tout ça. Aujourd'hui, C'est Rue du Commerce. Très 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 belle entreprise. Oui. Oui, oui. Ah bah tant mieux, Oui, mais félicitations. C'est plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vrai? Oui, oui, oui. Ah oui, ben tant mieux. Donc est-ce que ta compagnie, c'est une compagnie qu'on peut dire de outsourcing à un prix raisonnable, on peut dire? À un prix raisonnable. C'est quand même cher. La qualité a un prix. Oui, et commensurable avec la qualité. Exactement. Oui. Donc, Ah d'accord. à partir du moment où on met à la disposition des entreprises que des attachés de presse professionnels, on ne recrute pas de stagiaires, on ne donne pas à des stagiaires, voilà, on recrute que des gens extrêmement experts dans le domaine, ça a un coût forcément. D'accord. Maintenant, j'ai pu regarder un petit peu ce qui se pratiquait sur le marché américain. Je pense que Tu es compétitif. on va être très compétitif. En Ah tout ben, cas, tant mieux. au démarrage, on va être très compétitif. Ah ben, tant mieux. Effectivement. Voilà. Oui, oui. Je crois que Mais on n'est pas du tout une compagnie low cost. Voilà. Mais D'accord. on sait s'adapter vraiment aux besoins, à la taille Bien, oui. Mais tu et leur aux délivres moyens des quelque chose entreprises. qui a de la qualité. Ah oui, oui, oui. D'accord, c'est ça qui est important Oui, en oui, fait. c'est ce que l'on permet d'obtenir, effectivement, c'est extrêmement qualitatif. Il y a D'accord. pas plus qualitatif qu'un bel article aujourd'hui dans un média important. Il n'y a pas plus qualitatif aujourd'hui. Donc si je vais sur l'internet, google.com, et je tape Eddy Leblanc, Oui. je peux trouver un article écrit par toi? Tu peux certainement en trouver. Tu vas trouver aussi, je crois qu'il y a un groupe de rock au Texas. Le chanteur s'appelle Eddy Leblanc. Ah bon? Tu peux tomber aussi là-dessus. D'accord. Donc il vaut mieux chercher plutôt non, sur oxygenepr.com. Oui, non, mais si tu tapes Eddy Leblanc, tu vas trouver un certain nombre d'informations, effectivement, Sur toi. sur moi, sur l'agence Oxygène. Peut-être tu vas retrouver des anciens articles que j'ai écrits à l'époque où j'étais journaliste. D'accord. Mais par contre, tu vas trouver effectivement beaucoup de communication. Tu vas beaucoup Qui trouver disent que tu es le CEO de Oxygène. Exactement. Ah, Tu vas d'accord, trouver des d'accord. témoignages de clients qui disent qu'on est Google, par exemple, Oui, qu'on est parce vraiment que- une agence extrêmement dynamique. Oui, Google, innovante, il y etc. a 63% des moteurs de recherche, donc Oui. c'est là où les gens vont te chercher. Oui, mais nous sommes aussi l'agence de relations de presse de Google. Google en France, Oui. pourtant Google n'a pas besoin de se faire connaître plus que ça finalement. Tout le monde connaît Google. Hein. Oui. Mais en fait, Ils ont quand même Google, une ils ont relation énormément presse. d'applications, ils ont Oui. énormément de choses à dire aux journalistes. Et ils passent par toi? Et ils passent par nous. Nous sommes Oxygène et l'agence de relations de presse de Google pour la France. Donc tu as un Voilà. gros client là. Oui, oui, c'est le plus gros client de l'agence. Voilà. Ah, Ouais, d'accord. nous sommes très fiers d'être l'agence de Google. D'ailleurs, Françoise Brugger, enfin, qui fait la vente, Oui. qui est la VP de Google, est passée, je crois, il y a un mois ou deux sur le programme. Enfin, sur DBF, Oui. et elle a fait une présentation en français, et c'est une des femmes les plus successful de Oui, 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 oui. Google. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'elle. Oui, oui. Françoise Brugger. Oui, oui. J'ai eu aussi le plaisir de rencontrer à la soirée TechCrunch Marissa Meyer. Ah bon, d'accord, tu as rencontré Voilà, quelques oui, Français. oui, oui, Ok. oui, oui. Ben, Qui est vice-présidente de Google aussi. Ah, d'accord. Et puis comme YouTube a été acheté par Google, Oui. donc là ça se développe, Oui. ça bouge beaucoup là. Oui, oui, oui. Nous sommes aussi l'agence de relations de presse de YouTube, du coup. C'est vrai? Oui, oui. Ah, alors on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, ben alors tu fais le YouTube et le Google. Exactement. J'ai des deux- équipes qui, au quotidien, leur travail consiste à être en relation avec les les journalistes deux. et avec Google pour faire la promotion. Google.fr ou Google.com? Google. Hein. Google en Google, général oui, Google. mondial. En France, pour le marché français. D'accord. Voilà. Donc toutes les applications, tous les services et toutes les nouveautés de Google
dont on a besoin de parler en France, ça passe par Tu nos transmets, choix. tu transmets Exactement. ça aux journalistes? Exactement. Nous C'est un faisons gros la client relation alors ça. au quotidien avec les journalistes et avec Google. Voilà. Nous Ah sommes oui, vraiment bah, au milieu, félicitations. intermédiaire. Voilà. Félicitations. Oui. C'est bien. Je suis contente d'apprendre ça. Et puis là, en mai, il y a Facebook qui va venir public, donc peut-être essayer de les joindre. Oui, Donc, je ne sais pas si c'est vraiment très compatible. non, c'est peut-être pas le même style. Ok. Oui, C'est oui, peut-être- Facebook c'est une très très belle compagnie. Si nous appellent, on sera très fiers. Maintenant, Oui, est-ce qu'on peut manager à la fois Facebook et Google, hein? Voilà. c'est ça. Il y a peut-être un conflit d'intérêts. Oui, ok. Il peut y avoir un conflit d'intérêt, je pense. Donc, on estime qu'en tant Autant qu'agence de relations de consulter presse, avec les deux. nous sommes les représentants souvent de l'entreprise auprès des journalistes. Nous sommes un peu comme leur avocat. D'accord. Donc, ça me semble difficile Oui, il faut de consulter pouvoir les deux appeler un avant d'accepter journaliste et l'autre. voilà, d'appeler un journaliste pour lui dire qu'on a la plus belle compagnie du monde et de le rappeler 5 minutes après pour lui dire qu'on en a encore une plus belle que l'autre. Donc, il faut savoir faire des choix. Oui. Donc, on évite ce type de Ce genre conflit de d'intérêt. conflit. Donc, à l'agence, on se refuse de prendre deux sociétés directement concurrentes. Maintenant, est-ce que Google et Facebook sont directement concurrentes? C'est ça le Je truc. crois pas Un, forcément. c'est un moteur de recherche, l'autre, c'est un social media. Donc, c'est Oui, deux enfin choses Google, différentes. c'est beaucoup plus qu'un moteur de recherche. C'est beaucoup plus. Et alors, c'est justement pour ça que Google aussi a besoin d'une agence de relations de presse comme nous pour justement donner une autre image. Il y a beaucoup plus de choses que le moteur de recherche. Google, Google+, c'est qui des devient applications, social. c'est Ça Google+, devient plus, si. et c'est énormément d'applications en ligne. En fait, ça va mieux. Là, Google+, Exactement. ils ont 62 millions, Ouais. donc ça commence à Ils ont bouger. des suites logicielles gratuites pour les entreprises. Ah bon? Aujourd'hui, ils ont énormément de choses. Ouais, C'est peut-être Google Maps, c'est Google Earth, c'est énormément de choses. Donc, tu fais un peu partout. un Ah peu. oui, on fait Ah. connaître ça à tout le monde. Voilà. Parce que tout le monde a un petit peu la vision peut-être de Google égale moteur de recherche. Mais ce n'est pas que ça. Toi, donc, tu es un jongleur parce que tu as toutes ces informations Oui. dans ta tête et tu Oui. dois dire va faire ça, va faire ça. Ah, disons que maintenant je suis un chef d'orchestre. On va dire. Oui, exactement, c'est ce que suis je chef voulais. d'orchestre et puis j'ai beaucoup de Tu es un gens qui jongle- jonglent au quotidien avec l'information et qui sélectionnent les bonnes informations de leurs clients pour les transmettre aux bons journalistes. Ça, c'est notre travail au D'accord. quotidien. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'expression information overload? Les gens, ils reçoivent trop. C'est-à-dire, Oui, c'est pas nouveau. Et justement, c'est un des rôles d'une agence de relations de presse moderne, c'est de savoir. délimiter le gardage. Exactement, de savoir faire le tri. Et ça fait vraiment partie de la méthodologie d'Oxygène, justement, de ne pas arroser, c'est aussi un terme, d'arroser les Oui. journalistes avec tout et n'importe quoi, mais justement de se faire respecter les journalistes de la même manière que nous, on respecte le travail des journalistes, toujours en sélectionnant l'information qui va... Importante. Oui, et qui va intéresser le journaliste en question. Et tous les journalistes ne sont pas intéressés par le Ou même bien- style d'information. Ah, Donc d'accord. surtout de jamais rentrer dans la facilité d'arroser. On voit des sociétés sur le marché qui se présentent un petit peu comme agence de relations de presse, mais finalement qui envoient des choses qui ressemblent à des communiqués de presse à 20 000, 30 000, 40 000 journalistes d'un seul coup. C'est trop. C'est du C'est spam. trop. Mais C'est c'est du de- spam. Et oui. les journalistes détestent ça. Donc Ah oui, bien on sûr. obtient des résultats qui sont complètement On contraires vous même respecte, à- on vous voilà. respecte. Donc, Et quand quelque chose vient de vous, on lit. Exactement, les journalistes, on a acquis cette réputation-là. Donc, D'accord. on parle C'est pas beaucoup- n'importe quoi. On parle beaucoup de e-réputation, et D'accord. n'importe quel journaliste pourra vous dire que quand il décroche le téléphone et en fonction du nom de l'agence de relations de presse qui se présente au téléphone, Oui. il peut en 2 secondes réagir, savoir s'il va raccrocher le téléphone ou s'il va écouter la personne. personne qui appelle. Voilà. Et donc nous on prétend qu'un journaliste, avez quand quelque il chose de décroche le qualité, téléphone, alors, il entend Oxygène, pour lui c'est gage de qualité, il sait qu'on a mis les moyens pour savoir qui il est, quel type d'information il veut recevoir. Ça ne veut Ah pas bon. dire qu'il prend systématiquement l'information qu'on lui D'accord. envoie, heureusement. D'accord. Mais en tout cas, on a acquis cette réputation d'agence respectueuse des journalistes. Donc tu sélectionnes et tu mets à la poubelle ce qui n'est pas vraiment important pour le public, c'est ça? Ou Oui, pour enfin, on ne met pas à la l'entreprise. poubelle forcément parce que nous, on produit de l'information. Donc, Oui. donc, parmi toutes les informations qu'on récupère de chez un client, Oui, effectivement, on fait rapidement le tri entre ce qui est du commun, des généralités qui ne vont pas intéresser les journalistes et qui est susceptible vraiment d'intéresser un journaliste. Ça, c'est notre rôle. donc ça doit intéresser deux personnes, le journaliste et le public. Oui, alors c'est vrai que nous, on s'appuie sur les journalistes pour faire passer un message au grand public. D'accord. Enfin, au grand public ou aux professionnels, puisque le journaliste, quand il écrit un article, finalement... C'est pour le public. Exactement. Donc nous, on veut influencer un plus grand public, donc que ça soit... B2B ou B2... B2B ou B2C, Si, oui. en s'appuyant sur les médias, en s'appuyant sur ce que lit le public, que ce soit un D'accord. public professionnel ou grand public. Ok. Et quel est le magazine le plus connu en France
pour ce genre de choses. C'est-à-dire, Pour le ah oui, secteur- toi pour tu le vas high-tech, oui, oui, moi je vais un peu partout. On va dire que 01, 01, 01 net qui est online maintenant. c'est du high-tech. Oui, c'est ZDNet aussi, et très, voilà, ZDNet. Qui existe ici aussi. Exactement. Ok. Voilà. Donc ça, ce sont des médias extrêmement importants. TechCrunch de plus en plus. TechCrunch, oui, ils sont très connus ici. Voilà. Donc ça, ce sont des médias extrêmement influents dans le secteur high-tech. Mais je dirais que la presse économique, pour tout ce qui est start-up, les Échos par exemple, Oui. qui n'est pas un journal high-tech, mais qui est Oui. un journal économique. Business. Si pour une start-up qui veut se faire connaître, qui veut Financièrement. exactement, qui veut éventuellement attirer des investisseurs, Tu les mets là. on essaye de les mettre là, Oui. ça, bien entendu. Oui, oui. Alors il y a des étapes obligées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas griller n'importe quelle étape. C'est difficile de rentrer aux Échos. Si tu n'as pas déjà eu si quelques on n'a articles pas autre déjà eu une part. certaine reconnaissance dans la presse spécialisée. Voilà. Donc, voilà. Ah, d'accord. Donc il faut, Exactement. tu connais Oui, le processus, c'est ça. exactement, oui. Quelqu'un qui va vendre un créateur de mode avant d'être dans Marie-Claire ou dans Elle ou dans Vogue, et il ira peut-être dans un certain nombre de petits médias un peu influents dans la presse féminine qui l'aideront quelque part à être reconnu. Voilà, il y a des étapes. Et toi, tu connais ces étapes parce que tu as Exactement, l'expérience. oui, oui. D'accord, Exactement. d'accord. On a le savoir-faire, on sait comment s'adresser à un journaliste, quel qu'il soit. C'est super tout ça. Ben, écoute, je viens de vraiment, ça a été vraiment très informatif parce que je ne savais pas comment ça marchait. Écoute, ça me fait plaisir. Et maintenant, tu m'as vraiment informé moi-même en tant que consommatrice comment ça marche. Et puis, je suis d'une manière indirecte journaliste. Donc, c'est très bien de savoir comment ça fonctionne. Ben, c'est super si on a réussi à ça parce qu'effectivement, souvent, c'est aussi notre rôle d'expliquer aux gens à nos comment clients quel est l'intérêt de travailler avec nous et comment on va s'y prendre. Donc, on est aussi... Là, c'est comme si tu parlais à un client potentiel, oui, tu m'as expliqué comment ça marche. Exactement. On essaye d'être vraiment très clair, de manière qu'il n'y ait pas d'incompréhension, parce que les clients forcément payent et attendent beaucoup de choses de nous, et souvent pensent que on envoie des articles tout prêts à des journalistes, etc. Ça. Donc on leur explique vraiment que voilà. on peut très bien avoir zéro résultat. On peut garantir aucun résultat. Oui. On ne paye pas des journalistes pour qu'ils écrivent des articles. Hein. Voilà. C'est pas comme de la publicité. La publicité, il suffit de choisir le média, la page, de payer le tarif d'une page de pub, mais ça reste de la publicité, c'est pas un article. Hein. Donc, le PR, c'est gratuit. C'est gratuit. Le client nous paye, mais oui, nous... Non, mais c'est les gens qui mettent de la pub sur le journal qui payent. Ce sont les journalistes qui écrivent, et les journalistes sont payés par leur magazine, par le magazine pour écrire. Okay. Voilà. Et le magazine est payé par les pubs. Le magazine vit par la pub qu'ils vendent. Par la pub qu'ils vendent, voilà, c'est ça. Donc c'est ça le processus. Okay. Mais éventuellement, il y a peut-être des compagnies qui disent vas-y, mets une pub. On peut pas leur reprocher, encore une fois c'est complémentaire. Il y a différents axes de communication. La publicité, que c'est la publicité online, de la magazine, les actions de marketing, et le PR. Faire des salons, faire des relations de presse. Et les relations de presse ont la réputation d'être le moyen de communication le plus accessible et le plus efficace, sur lequel on a un retour sur investissement. Voilà. Et oui, bien sûr. Et puis on travaille surtout dans la qualité, dans l'image. Il n'y a rien de plus qualitatif et de plus, on va dire... pour l'image de l'entreprise, d'avoir un très bel article. Le brand, oui. Exactement, c'est mieux que n'importe quoi. Oui. Mais à côté de ça, acheter de la visibilité rapide en achetant de la publicité, c'est très bien, mais ça coûte très cher et c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Donc c'est complémentaire. Mais on a beaucoup de nos clients qui sont suffisamment... Donc tu vas leur faire des économies en fait, dans la pub. D'une façon indirecte. Ça dépend, ils ne coupent pas forcément leur budget pub pour faire des relations de presse. Mais pour les compagnies qui ont le choix entre est-ce que je fais de la publicité ou est-ce que je fais des relations de presse, il n'y a pas photo, ils prennent systématiquement des relations de presse. Parce que voilà, pour le prix d'une page de pub, on peut leur obtenir des dizaines et des dizaines d'articles. Hein. Oui, voilà, c'est ça mon truc. Ok, ben je crois que tu m'as très bien expliqué, tout expliqué, à moins que tu aies quelque chose de plus à ajouter.
voilà, si j'ai un On a message bien, à faire passer, on a bien, on a bien c'est- présenté la chose. Oui, oui, je pense, oui. Ah oui, ben, C'est c'est très super, bien. voilà. Ben, Donc, je te souhaite un très grand succès on va tout faire pour, et on a et vraiment d'aller l'envie internationalement. de se développer à San Francisco et de devenir vraiment une référence et un passage un peu obligé pour toutes les compagnies, non seulement qui veulent bien communiquer dans les médias américains, mais surtout aussi Les qui médias veulent européens. avoir de la visibilité dans les médias européens. On est vraiment très, très, très experts là-dessus. Ok, merci ça. mille fois. Donc Merci. c'était Eddie Leblanc. Ça a l'air d'être le nom d'un acteur, ça, Eddie, quelque chose. Ouais. Ok, Matt donc Leblanc, ah, of ça doit être Friends. ça, ça doit être ça. Ouais. Ok, et puis cette compagnie s'appelle Oxygène, Oxygène. Oxygène PR, parce que c'est PR du pour Public publicrelation.com. Exactement. Voilà, vous pouvez les trouver. Je vous mettez Oxygène PR sur Google et vous trouverez tout de suite le site. Si vous vous rappelez Oxygène Public Relations, vous trouverez tout de suite ça sur Google. Donc merci mille fois. Merci à toi.